Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h20 sur Radio Classique, c'est donc le PDG de la Monnaie de Paris qui est mon invité ce matin. Bonjour Christophe Beau. Bonjour. La Monnaie de Paris, c'est une institution vieille de 1150 ans, basée quai de Conti à Paris, que vous avez métamorphosée depuis 2007. Elle fabrique toujours bien sûr les pièces de monnaie, les euros, mais aussi toute une série de pièces de collection, on va en parler. Mais c'est aussi devenu un lieu culturel, puisqu'à partir de demain s'ouvre une exposition de Paul McCarthy, l'artiste dont le sapin de Noël Place Vendôme a été récemment retiré après avoir créé la polémique. Buzz inespéré finalement pour vous. Oui, effectivement, on peut le voir sous cet angle-là. Le sapin de Paul McCarthy sur la place Vendôme a été organisé dans le cadre de la FIAC. Et c'est vrai que cette semaine à Paris, il y a beaucoup de choses qui se passent sur le plan culturel. On avait donc choisi, nous surtout, d'ouvrir notre nouvel espace d'exposition à l'intérieur de cette semaine magique parisienne. Et son exposition à la Monnaie est à la fois assez différente, puisque en fait, elle est centrée sur le thème d'une chocolate factory, une fabrique de Père Noël en chocolat. Assez spécial, évidemment. Oui, les Pères Noël sont un petit peu facétieux, on va dire. Et c'était important pour nous d'accueillir ce travail parce que il fait écho, en quelque sorte, de manière extrêmement ludique, extrêmement détournée, bien sûr, mais il fait écho à notre métier, au fond, qui est aussi de fabriquer des objets en grande série, qui sont les pièces de monnaie. Et McCarthy est aussi un artiste qui a beaucoup réfléchi et dénoncé la société de consommation, la surconsommation dans le monde. Bon. Et le fait qu'on l'accueille à la Monnaie, qui est le lieu où on fabrique l'argent pour consommer, et qui est un lieu institutionnel par excellence, il y a évidemment là un contraste qu'on assume et qui fait partie du projet culturel de la Monnaie de Paris. Car l'idée de proposer des expositions d'art contemporain, c'est justement d'attirer le public dans vos locaux, avant l'ouverture plus large au public justement d'un vaste complexe culturel, ce sera en 2015 ? Oui, c'est un projet qui est assez large, puisqu'il comprend à la fois donc, des espaces d'exposition ouverts vers les artistes contemporains pour en quelque sorte recréer ce lien qui a au fond toujours existé au cours des siècles passés, ce lien entre des artistes de leur époque et la création de pièces de monnaie, de médailles, de fontes d'art, qui font partie de nos métiers depuis toujours. Et donc c'est important d'avoir ce dialogue. Mais il y aura aussi le grand restaurant de Guy Savoy, qui est un grand restaurant étoilé, qui va déménager de là où il est aujourd'hui, dans le quartier de l'Étoile, à la Monnaie de Paris, et qui donc offrira quelque chose de tout à fait nouveau pour les gastronomes parisiens, étrangers et en région. Et puis il y aura aussi, ce sera un petit peu le clou du spectacle si j'ose dire, un parcours de visite à l'intérieur de nos ateliers, de notre manufacture. Nous sommes la plus ancienne usine dans Paris, et la dernière qui reste dans cette ampleur-là. Et donc un peu comme sur l'île de Murano, on pourra venir voir dans la ville le travail sur le métal en train de se faire. Alors Murano c'est le cristal, le verre soufflé. Et ici, à la Monnaie, ce sera le travail sur le métal. C'était presque aberrant qu'on ne puisse pas, jusqu'à présent, visiter ces ateliers, finalement. Oui, c'était un peu jusqu'ici une sorte de Fort Knox replié sur lui-même. Et là, on s'est dit qu'effectivement, je dirais que la contrepartie de maintenir des activités artisanales, artistiques, des métiers d'art à l'intérieur de la capitale, dans un endroit qui est stratégiquement situé, qui se trouve en face du Louvre, en face du Pont-Neuf, eh bien la contrepartie de cela, c'est de l'ouvrir au public et d'en faire une sorte de village du métal, de village un peu pluriel, avec un jardin, des boutiques, le restaurant de Guy Savoy, j'en ai parlé, les espaces d'exposition, et donc permettre ainsi au public de découvrir à la fois les métiers d'art qui sont exercés depuis des siècles et des siècles, et aussi ce bâtiment qui est un chef-d'œuvre d'architecture classique de la fin du XVIIIe siècle et qui méritait d'être en quelque sorte rendu aux Parisiens. Christophe Beau, à votre arrivée en 2007, la Monnaie de Paris était mal en point, notamment à cause d'une surproduction de pièces en euros commandées par l'État français. C'est vrai ? Et pourquoi ? Alors dans les années 99-2000, la Monnaie de Paris a produit en grande quantité les euros de manière à préparer la transition qui a eu lieu en 2002. À l'époque, effectivement, les prévisions qui avaient été faites de besoin de pièces avaient été probablement surestimé, en appliquant certainement le principe de précaution qui consistait à dire qu'il valait mieux qu'il y ait trop de pièces dont certaines resteraient dans nos coffres plutôt que pas assez et qui aurait créé une panique financière dans le pays. Bon, donc je ne jette pas la pierre à ceux qui ont décidé cela à l'époque, mais de facto, ça a conduit ensuite à une situation de surcapacité, surproduction, et donc ensuite qui s'en est suivi par plusieurs années de quasi-chômage technique, ou en tout cas de baisse forte d'activité, et donc effectivement la monnaie a subi à peu près 5 à 6 ans de déficit
ce qui pour une entreprise publique évidemment est toujours difficile à supporter. Et donc quand je suis arrivé en 2007, il fallait d'abord redresser l'entreprise avant d'imaginer d'autres projets stratégiques et d'autres projets de développement. Ce qui est fascinant, c'est que la Monnaie de Paris, c'est une vraie PME de 160 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui. À peu près, autour de 150, ça varie d'année en année, oui, et 500 salariés. Et vous êtes confronté à toutes les problématiques de l'économie de marché mondialisée, des concurrents qui cassent les prix à l'étranger, un mouvement de concentration à venir en Europe, paraît-il, et puis la nécessité d'innover, évidemment, pour attirer toujours de nouveaux clients. Oui, nous innovons dans 2 grands domaines. D'abord le domaine des produits annexes qui sont dérivés de notre activité principale de fabrication de monnaie courante. Ces produits annexes, ce sont les monnaies de collection, les pièces en or, en argent. C'est très éclectique, hein. Oui, et par exemple, une des expressions de cette innovation, ce sont les pièces que nous faisons dessiner par 100p, qu'on peut acheter à la poste. On peut acheter en ce moment encore des pièces de 10 € en argent sur la liberté, l'égalité, la fraternité. Et ce sont des cadeaux qu'on peut se faire dans les familles et qui n'existaient pas encore il y a quelques années et qui ont effectivement contribué au développement de l'entreprise. Et puis de l'autre côté, on a des innovations cette fois-ci qui sont plus technologiques et qui ont trait à ce qu'on appelle la sécurité anti-falsification des pièces de monnaie courantes. Et donc nous avons une R&D, des laboratoires qui sont situés à Pessac en Gironde et qui s'efforcent de trouver des techniques métallurgiques pour protéger la non-falsification des pièces. Il paraît que vous militez pour qu'on transforme le billet de 5 € en pièce de 5 €. Pour quelle raison? Ah, c'est un vieux combat, mais que j'espère gagner un jour. Pour une raison très simple, qui est économique pour nos concitoyens. On sait tous qu'un billet a une durée de vie assez limitée, en réalité. Alors, c'est vrai qu'à la production, il coûte un tout petit peu moins cher qu'une pièce, mais comme il faut le remplacer très souvent, savez-vous qu'un billet de 5 €, il faut le remplacer en moyenne tous les 6 mois? Ah oui. Alors qu'une pièce, elle, pourrait durer 30, 40 ans facilement. Et donc, quand on fait une règle de 3 très simple, entre le coût de production qui est différent au départ, mais la durée de vie qui est très très différente en faveur de la pièce, et qu'on multiplie ça par le nombre de pièces ou de billets sur l'ensemble de la zone euro, nous avons calculé que ça permettrait une économie de 10 milliards d'euros pour l'ensemble des contribuables européens. Donc je crois que à l'époque où on se trouve, on cherche désespérément des économies, la Commission européenne, la Banque centrale européenne serait bien inspirée de regarder cette piste. Bon, objectif 500 000 visiteurs par an, hein, pour la Monnaie de Paris, une Pour fois le que le site parisien, complexe culturel sera ouvert. La Cour des comptes dit que c'est un poil ambitieux, que les travaux ont coûté un peu plus cher que prévu. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je crois qu'il faut d'abord de l'ambition dans les projets de cette nature-là. Effectivement, on est parti avec un budget d'une 50aine de millions d'euros, qui est aujourd'hui plus élevé. Mais malheureusement, lorsqu'on s'attaque à un monument historique en plein cœur de Paris, on est confronté à tout un tas d'aléas. Et bon, ça fait partie malheureusement des contraintes qu'on est obligé de subir. Mais néanmoins, je souligne que d'abord, ce projet est totalement autofinancé par les bénéfices de l'entreprise. Nous ne faisons pas appel à une subvention publique de quelque sorte que ce soit, même si nous sommes par ailleurs une entreprise publique, mais nous avons dégagé par nos propres résultats d'exploitation la capacité à financer cela. Et d'autre part, nous avons, puisque vos auditeurs sont férus d'économie, un taux de rendement interne de notre projet qui est de 8%, et donc qui est chaque fois assis sur un business plan qui est révisé chaque année. Donc la Cour des comptes, je pense, est rassurée là-dessus. Merci beaucoup Christophe Beau. Je rappelle PDG de la Monnaie de Paris, invité de l'économie ce matin de Radio Classique. Et pour les auditeurs qui souhaitent réentendre cette interview, ils peuvent se rendre sur notre site internet ou sur le site deséchos.fr. 7h28, c'était l'invité de l'économie. Avec